L'affaire Vietel Cameroun n'a de cesse d'alimenter les chaumières et l'affaire a été portée à la présidence de la République pour arbitrage. Pour parler de ce problème, nous recevons sur ce plateau Georges Gilbert Banolac, président du PR. Bonjour Georges Gilbert Banolac. Bonjour à tous les téléspectateurs de... Est-ce que vous pouvez nous retracer, Gilbert Banolac, la genèse du problème qui oppose le partenaire camerounais et l'entreprise Nestel? Oui, je chutais pour dire, je voulais dire bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne qui fait son chemin, la chaîne verte. Je préfère souvent Canal 2. Bon, en fait, en réalité, il y a un problème qui est au niveau de la structuration des entreprises locales au Cameroun. Des initiatives sont bonnes, parfois des ressources humaines qui accompagnent ces initiatives sont excellentes. Mais la difficulté, c'est l'implémentation au niveau de l'accompagnement. Nextel d'abord est une société numérique comme tout le reste qui n'a pas pour opinion ou bien qui n'a pas pour, je voulais dire, option de créer des paradis fiscaux comme d'autres sociétés dans le domaine. Nextel est une société à part égale. Ça veut dire que un Camerounais prend une initiative, s'associe aux Vietnamiens. L'arbitrage de la licence est fait au niveau du Minpostel et l'Excel est choisi. Au départ, il y a eu un certain nombre d'aléas que les gens ne connaissent pas. Vous savez, l'histoire de Nestlé ne commence pas aujourd'hui. Il y a eu une réunion qui a précédé un certain nombre de, je voulais dire, de stampotins professionnels du côté de l'Afrique du Sud. On a même proposé à M. Dampoulou de démissionner et de lui donner les parts, ce qui n'était pas normal parce qu'il est là à l'initiative. Mais qu'est-ce qui l'oppose aux Vietnamiens? Naturellement, vous savez, les Vietnamiens en réalité sont arrivés, ils sont de bonne foi. Vous ne m'avez pas posé la question, est-ce que les Vietnamiens ont une coopération diplomatique avec le Cameroun? Je vais revenir dessus. D'accord. Je reste d'abord sur qu'est-ce qui oppose ces deux? Naturellement, c'est la gestion simple. Ça veut dire que c'est des personnes qui estiment utiliser les nationaux à un moment. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Et ils se disent qu'on peut vous exclure. Mais il se dit dans la lettre du DG adressée à la présidente de la République que le PCA aurait ordonné le paiement plusieurs milliards à la corruption ou à influencer l'obtention d'une licence 2G et 3G. Pourtant, on sait aujourd'hui que Nestlé a la 4G. C'est quelque chose qui est, selon l'entendement, un peu difficile à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus d'éclaircissement? D'accord. Je peux vous apporter les flèches. Je voulais vous rappeler que s'il y a 4 travailleurs en Nextel qui sont vietnamiens, 3 sont des soldats. Le Cameroun a aussi l'obligation de vérifier le profil des personnes qui entrent dans les entreprises. Vous estimez que les soldats vietnamiens sont entrés au Cameroun? Oui, je le dis et j'ai même la liste. Et je ne parle pas avec je parle toujours avec des documents. Hein. Malheureusement, c'est ce que j'ai toujours fait. Je sais que les Vietnamiens sont entrés au Cameroun et un certain nombre de Vietnamiens sont bel et bien des personnes qui sont des hommes en tenue. Ce qui est une faute très grave. Mais vous n'avez pas répondu à ma précédente question. J'en viens. Je voulais que nous ayons, je souhaiterais que nous soyons un peu plus progressifs, c'est qu'on en a passé le temps. Mais votre demande, quel est le problème? C'est un problème de gestion. On veut chasser Dampoulou. C'est simple. Mais est-ce que Nextel, à travers la cogestion vietnamienne et Dampoulou, je vous l'ai dit, se retrouve en mal parce que quand il fallait obtenir la licence, là, il fallait qu'on dise que c'est un Camerounais qui est au devant de la scène. C'est vrai que ça a bénéficié d'un certain arbitrage. Mais dès que Nextel est entré ici, ils font dans beaucoup de choses. On ne vous dit pas ça. Ils font dans le textile. Ils font dans l'industrie. Ils font un certain nombre, ils font entrer même des marchandises. Est-ce qu'on a, monsieur Gilbert, permettez-moi, est-ce qu'on a des coopérations commerciales avec le Vietnam? Non, non. Mais d'où vient-il que les produits vietnamiens n'ont dans le marché, comme vous dites?
Oui, oui, mais puisque... Mais ça inonde le marché simplement parce que c'est un interactif au niveau de la douane. Monsieur, je vous rappelle que nous avons 5650 à peu près de milliards. Au lieu d'aller prendre 325 milliards quelque part, on en a. En termes de recouvrement. Si par exemple Nextel à travers les Vietnamiens vient s'implémenter là-dedans, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et c'est pour cela qu'il faut encourager les nationaux. Il faut encourager les nationaux parce que le problème ici, c'est qu'il y a une certaine emprise. Quand les investisseurs extérieurs arrivent, ils ont un cahier de charge qu'ils doivent respecter, les locaux aussi. Mais dès qu'on implémente l'entreprise, il y a un certain nombre de nos pères, je voulais dire nos compatriotes, qui préfèrent aller avec les autres pour piétiner les intérêts des Camerounais. Vous n'avez pas répondu à ma précédente question. Je demandais, on accuse le partenaire camerounais de vouloir puiser de l'argent qui aurait servi en amont à corrompre et à influencer l'obtention d'une licence 2G et 3G. Que répondez-vous face à ça? Je réponds que c'est faux. Je vous dis pourquoi. Entre la création d'une entreprise et la passerelle de catégorie, ça veut dire que quand tu as un 3G, tu peux aller à 4G en fonction de ton expertise de l'entreprise et tout. D'où vient-il qu'on vient de dire aujourd'hui que Nextel ne bénéficie pas des mêmes avantages que MTN ou bien Orange? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on trouve une raison, on dit, oh, il veut. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de dire aujourd'hui que on peut créer un paradis fiscal entre le Cameroun et le Nigeria à travers le consulat ou bien l'ambassade camerounaise? Mais comment se fait-il que les chancelleries s'y retrouvent dans un problème commercial? Non, je suis désolé. Les chancelleries jouent un rôle. D'ailleurs, dans toutes les chancelleries, pour votre bon gouvernement, il y a ce qu'on appelle les attachés commerciaux. Il y a tout un réseau commercial. Il y a un réseau politique, il y a un réseau de socialisation, il y a un réseau diplomatique. Donc, à l'intérieur de cela, en fonction de la demande, on peut se retrouver dans une filière. Mais le vrai problème ici, c'est quoi? C'est que le partenariat souffre de ce que nous n'encourageons pas les locaux. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce que... À quel niveau l'État devra encourager les locaux dans cette affaire? Mais naturellement, il faut protéger les intérêts des uns et des autres en fonction du cahier de charge. Mais ici, nous avons par exemple une entreprise qui aujourd'hui veut faire entrer 450 travailleurs qui ne sont pas identifiés. Le ministre du Travail a même attiré l'attention de Nextel via ces Vietnamiens qui n'ont pas renouvelé de contrat, qui n'ont même pas les documents de résidence professionnelle. Ils sont déjà entrés? Ils ne veulent pas partir. 450. Ah, ils sont déjà partout. Si vous allez sortir d'ici, allez dans les marchés. Vous allez trouver qu'ils vendent des chaussures, ils vendent tout, mais on ne voit pas la coopération. Je voulais interpeller comme ça le ministre du Commerce qui régule. Je suis très surpris de lui dire, mais attends, monsieur le ministre, mais faites attention, parce qu'aujourd'hui, les Vietnamiens sont en train de gagner le marché local. Sur tous les plans. Ça veut dire que industriel, que ce soit au niveau des produits de première consommation et tout ça. Donc, monsieur Gerbanla, nous avons la problématique qui oppose le partenaire camerounais et les Vietnamiens. Vous dites que l'État ne donne pas les coudées franches pour protéger le Camerounais, c'est-à-dire le partenaire local. Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète dans cette histoire qui oppose le Baba Dampulo et Nextel? Qu'est-ce que vous proposez de concret? Je propose d'abord qu'on protège d'abord l'entreprise locale. Ça veut dire qu'il faut sauver les emplois. Et à la sauvegarde des emplois, qui est ce qu'on appelle une concertation. À la dividende qu'on donne à qui de droit a raison. Parce que le tout, ce n'est pas de faire des procès, ces procès qui vont revenir tous les jours, et parfois des procès qui n'ont rien à voir avec, c'est-à-dire la vision même du président de la République, qui veut qu'on booste l'économie aujourd'hui. C'est ça le problème. Je vais voir là, nous savons que le chef d'État lance constamment l'appel aux investisseurs étrangers. N'avez-vous pas peur que cette histoire qui oppose cet investisseur étranger et le Camerounais puisse faire ombrage à l'appel que le chef de l'État, Paul Biya, lance de manière constante à l'endroit des opérateurs économiques externes?
Non, je ne pense pas. Dans tous les pays du monde, il y a des justices. Il y a une justice commerciale, je voulais même interpeller comme ça, qui est ce qu'on appelle une justice vraiment qui fait dans la spécialité de la commercialisation. On a cette difficulté ici. Les mêmes problèmes, on les trouve en Suisse, on les trouve partout, entre les entreprises, entre les entrepreneurs. Maintenant, c'est pas nouveau de savoir que les uns peuvent défendre les intérêts des autres. C'est pas pour cela que les investisseurs extérieurs vont dire, comme il y a des problèmes, il y a eu des problèmes ici, avec des locaux, avec beaucoup d'entreprises, ça s'est régulé, et il y a eu une mise en forme et une mise en place. Mais je tenais absolument à dire ici que le Cameroun demeure la seule auberge financière aujourd'hui, en Afrique. Parce que quand vous regardez, c'est-à-dire l'ondulation aujourd'hui économique en Afrique, vous voyez que beaucoup frappent à la porte ici. Nous avons 95% de nos ressources qui ne sont pas exploitées. Vous venez de dire que le Cameroun est une aubaine pour les investisseurs étrangers. Pourtant, nous savons que le tissu économique camerounais fait essentiellement des services. Pourtant, le chef de l'État lui-même appelle tout le temps à l'industrialisation. Qu'est-ce qui bloque? Je voulais interpeller certains membres du gouvernement qui ont l'occasion d'être, ou bien qui occupent des postes d'intermédiation entre les investisseurs et les entrepreneurs locaux, je voulais dire les investisseurs étrangers, de faciliter souvent ce que j'appelle le coupon à zéro, les signatures. Parce que quand vous n'encouragez pas, les investisseurs, quand ils viennent, ils trouvent qu'il y a des difficultés, les coûts de signature se payent dans les couloirs, c'est pas bon. Et c'est ça qui fait problème. Je peux parler du cas, par exemple, des Bolova. La récente, c'est pas moi qui le dis, où sont passés où est passé l'agro-mécanique des Bolova, avec tous les engins. Je m'interroge. Le chef d'État fait des efforts. Vous voyez aujourd'hui la grosse mastodonte économique au niveau, par exemple, de la Camer. Il faut acheter la flotte aérienne. Et pour l'acheter, il y a un mécanisme qui est mis en place. Le Cameroun est un pays prospère en matière économique, qui a des garanties. Nous sommes un pays aujourd'hui industrialisé, par exemple, au niveau de la masse monétaire, mais nous n'avons pas évalué nos biens. On a un problème de titrisation et de la foncière au Cameroun. Les États-Unis sont forts parce qu'aujourd'hui, on a industrialisé la foncière. Ça veut dire qu'on connaît qu'est-ce qui est dans le sous-sol. Par exemple, comme j'appelle les minières, on connaît la paramaritim, on sait qu'est-ce qu'on peut avoir à travers nos grottes, par exemple comme du gaz. Mais tout est fait pour que le Cameroun décolle. Moi, je vous donne un exemple. Nous, on sommes en train de mettre, et je le dis ici, je profite de cette occasion, nous sommes en train de mettre un consortium dans les tout prochains jours. J'espère qu'on ne va pas dire que c'est parce que c'est le fils de M. Paul Biya qui a ses avantages. Non, nous ne sommes pas. D'accord. Je voulais le dire, ici, je vous prends à témoin pour vous dire que j'ai des partenaires qui vont arriver. D'accord. On ne parle pas du fils du président. Voilà, d'accord, ok. Voilà, j'espère qu'ils vont arriver et ils vont investir de l'argent. Vous avez compris? Et ils vont investir dans plusieurs domaines. Que les gens ne prennent pas le Cameroun en otage et disent il y a un chaos. Monsieur Jibébala, pour sortir de ce programme, justement l'affaire qui oppose Baba Dampoule et Nestel, l'affaire est portée au niveau de la présidence de la République. Est-ce que vous pensez que c'est l'instance nécessaire pour juger ce problème? Qui vous a dit que c'est porté là-bas? On sait que le DG a adressé une lettre à la présidence de la République pour arbitrage. Bon, je vais vous dire quelque chose. Pour votre bonne gouverne, monsieur, le premier magistrat respecte la loi. Et ceux qui en ont l'expertise vont faire leur travail. La saisine est faite, il saura comment l'orienter, mais M. Biya ne peut pas se tenir en tant que président de la République exécutive et dire tel a gagné. Ce serait un arbitrage hors pair. Ça veut dire s'ingérer même à la fin dans les affaires intérieures. Donc, je refuse qu'on dise ici que la requête a été, même si c'est M. Dampoule, que ce soit l'autre, personne n'a le droit de dire c'est le chef de l'État qui va décider. Le chef de l'État n'est pas magistrat. Il est magistrat assis et le premier magistrat. Vous comprenez? Il y a l'expertise qu'il y a un tribunal pour ça. Et nous pensons que ensemble, nous allons défendre les intérêts des nationaux, même les intérêts des investisseurs, et on les protège mieux. Et j'espère que nous ne sommes pas soupçonnés dans le marché économique aujourd'hui, parce que dans les tout prochains jours, je dis, ça va éclater. Je ne viens pas flatter les gens ici pour leur dire, s'il vous plaît, laissez-nous le temps de nous organiser. Pas du tout.
Je dis dans les toutes prochaines semaines. Tout le monde va voir. Nous, on travaille. Parce qu'on pense à quelque chose, le Cameroun doit se porter mieux. C'est moi qui dis merci. Même quand le temps n'a pas été efficient. Merci, je vais balader passer ce plateau. Merci Yaoundé d'avoir fait ce détour par Douala. Nous vous renvoyons à l'antenne pour la suite de l'émission.